Origine, la marque française. On en entend beaucoup parler en ce moment. Et pour cause, ils viennent de sortir une machine qui a une sacrée prétention, redéfinir la performance. Alors, on va décortiquer ça ensemble, ce fameux Axom RR. C'est vrai ça. Dans le monde du cyclisme, le mot ultime est partout. Mais qu'est-ce que ça signifie au fond? Surtout aujourd'hui, avec des vélos qui sont déjà des bijoux de technologie. Est-ce que c'est juste une question de poids, de rigidité, ou est-ce qu'il y a une recette secrète qu'on ne connaît pas? Et justement, cet Axom RR, il ne sort pas de nulle part. On parle de 12 ans de travail. 12 ans! C'est le résultat d'une longue, très longue quête de la perfection. Chaque version précédente était une étape. Et là, Origine nous dit, voilà, on y est. C'est l'aboutissement. Ok, mais comment ils ont fait? C'est quoi le secret derrière cette machine? Eh bien, la performance de l'Axiom RR, elle ne tient pas à un seul truc, mais à un trio d'innovations. 3 piliers technologiques qui, ensemble, changent la donne. Alors, ces 3 piliers, quels sont-ils? C'est simple. D'abord, une fibre de carbone qu'on pouvait qualifier de spatiale. Ensuite, la manière de l'assembler, un tissage ultra stratégique. Et pour finir, un moulage parfait. On va regarder chacun de ces points de plus près. Allez, on commence par le cœur du sujet, la fibre de carbone M40X. Attention, on ne parle pas du carbone de Monsieur Tout-le-Monde. C'est un matériau développé par Toray, un géant japonais, et qui est normalement réservé à des domaines comme l'aérospatiale ou la Formule 1. Rien que ça situe un peu le niveau d'exigence. Bon, M40X, et c'est bien joli sur le papier. Mais sur le vélo, ça donne quoi? Eh bien, c'est le rêve de tout cycliste. Un cadre à la fois ultra rigide et ultra léger. Concrètement, ça veut dire que chaque coup de pédale, chaque watt que l'on produit est transformé en vitesse. Zéro perte. C'est ce genre de matos qu'on ne voyait que chez les pros il y a encore peu de temps. Mais voilà, avoir la meilleure fibre du monde, ça ne fait pas tout. Il faut savoir l'utiliser. C'est là qu'intervient le layup optimisé. Imaginez un tailleur qui fabrique un costume sur mesure. C'est pareil ici, mais pour le carbone. Chaque petite couche de fibre est orientée avec une précision chirurgicale, zone par zone, pour que le cadre soit hyper résistant là où il faut et qu'il absorbe les vibrations ailleurs. C'est de l'artisanat de haute technologie. Et le troisième secret, il est caché, à l'intérieur du cadre. Le moulage UML2, c'est une technologie qui garantit que l'intérieur est aussi parfait que l'extérieur. Pas de plis, pas de bulles d'air et surtout pas de résine en trop. C'est comme si on avait enlevé toute la graisse inutile pour ne garder que le muscle. Le résultat, un cadre plus solide et encore plus léger. Toute cette technologie, c'est fascinant. Mais au final, ce qui nous intéresse, ce sont les résultats, les chiffres. Alors, comment tout ça se traduit sur la balance et sur la route? Accrochez-vous. Et le premier chiffre, il est juste bluffant. 749 grammes. Je répète, 749 grammes pour le cadre en taille M. Là, on ne parle plus d'un record pour Origine, on parle d'un cadre qui entre directement dans le club très, très fermé des plus légers au monde. Point. Mais là où c'est vraiment fort, c'est que ce n'est pas juste une cure d'amaigrissement. Par rapport à son grand frère, l'Axom GTR, ce nouveau RR est 14% plus léger et 6% plus rigide. Et ça, c'est un peu le saint graal en ingénierie. Réussir à faire beaucoup mieux avec beaucoup moins de matière. Forcément, un cadre aussi léger, ça se ressent sur le poids total du vélo. Et comment? Dans sa configuration la plus affûtée, la machine complète descend sous la barre des 6,4 kg. On est à 6,35 kg, c'est une plume, une véritable arme dès que la route s'élève ou qu'il faut placer une attaque. Ok, le vélo est léger, il est rigide. Mais seul au monde, c'est facile d'être le meilleur. La vraie question, c'est comment il se place face aux mastodontes du marché. Allez, c'est l'heure du choc des titans. Alors, quand on met les chiffres côte à côte avec les grandes références, eh bien, l'Axom RR n'a pas à rougir, loin de là. Côté poids, il est dans le peloton de tête. Mais là où il fait vraiment la différence, où il creuse l'écart, c'est sur le prix. On a une performance et des technologies de pointe pour un tarif qui, lui, est bien plus accessible. Et c'est ça, en fait, toute la stratégie d'Origine. La proposition de valeur, elle est là. Le but n'est pas juste d'être le plus léger ou le plus rigide à tout prix. L'idée, c'est de rendre ce niveau d'excellence, cette technologie de pointe, accessible, sans l'étiquette de prix, disons, stratosphérique qui va souvent avec. Bon, qu'est-ce qu'on retient de tout ça, au final? Pour le cycliste passionné et exigeant, pourquoi est-ce que ce vélo est si important sur le marché actuel? En fait, choisir l'Axom RR, c'est opter pour une formule assez unique. D'un côté, il y a la performance brute, issue de technologies de pointe, qui transforme chaque effort en vitesse pure. C'est un rêve pour les grimpeurs. Et de l'autre, il y a la sérénité. La garantie à vie, ça en dit long sur la confiance qu'ils ont dans leurs produits. Sans oublier la personnalisation totale, qui est vraiment l'ADN d'Origine.
Il y a cette phrase qui résume tout parfaitement, je trouve. Origine propose une vision exigeante et cohérente du vélo de route ultra performant, taillé pour les cyclistes qui veulent l'excellence sans compromis. Sans compromis, le mot est lâché. Et ça nous amène à une dernière réflexion, un peu plus large. Avec des vélos comme l'Axom RR, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à un changement de paradigme? Est-ce que la vraie valeur, aujourd'hui, ce n'est plus le prix le plus élevé ou le logo le plus prestigieux, mais plutôt l'innovation la plus intelligente? La question est posée.